chers invités, mesdames et messieurs les urbanistes, qui sont nombreux dans cette salle, mesdames et messieurs les notaires, les géomètres experts, les architectes, en tout cas, chers partenaires du ministère de la Construction, chers amis, chers invités. Mon département donc, est très heureux d'avoir initié cette cérémonie. Elle s'articule autour d'une démarche participative, donc à travers donc, ces journées d'échange entre toutes les parties prenantes à l'élaboration des schémas directeurs d'urbanisme et des plans d'urbanisme directeurs de nos villes et capitales de région. Pendant 3 jours donc, les représentants des administrations publiques et des structures de l'État, des collectivités locales, des cadres des régions et des leaders d'opinion ont visité les différents stands. Les échanges fructueux ont eu lieu autour des différents projets. Cet engouement constaté pendant donc, ces 3 jours de rencontre devra donc être maintenu. C'est cela notre souhait. De plus, je vous exhorte au respect de tous les schémas directeurs qui vous ont été présentés, notamment celui du Grand Abidjan. Ces outils de planification vont permettre d'améliorer l'image urbaine de tout notre pays. Cela ne sera possible que si ces documents sont appliqués de manière rigoureuse. En effet, les exigences du développement durable nous imposent un nouveau comportement que nous appelons le comportement de l'éco-citoyen. Mon département ministériel a initié de nouvelles réformes pour garantir une gestion urbaine plus rigoureuse et plus respectueuse de nos lois. C'est ce que j'ai commenté lors de mon intervention le lundi dernier. Il s'agira de l'application stricte de l'article 5 du décret pris en 2013 pour imposer que tout lotissement, toute grande superficie à céder passe d'abord par l'approbation du ministère. Nous demandons aux uns et aux autres de se rapprocher à compter de maintenant des bureaux d'études, même au-delà de ces 3 journées. Ainsi, les requêtes pourront être reçues jusqu'au 15 septembre pour ce qui concerne donc les schémas directeurs de l'intérieur du pays. Ce n'est qu'à partir donc de la fin du mois de septembre que nous allons soumettre les schémas directeurs des chefs de région au gouvernement à l'effet de solliciter donc un décret d'approbation. Et évidemment, une fois cela fait, des modifications pourront plus intervenir. Aux aménageurs, nous vous demandons d'être très très professionnels. Très professionnels en respectant les engagements que vous allez prendre avec vos clients. Au cours de ces 3 journées, vous avez échangé avec des personnalités. Nous avons vu la qualité des visiteurs. Il faudrait que les engagements pris, les chronogrammes annoncés soient respectés. C'est bien pour cela que dès la semaine prochaine, et conformément à ce que nous avons arrêté ensemble, les services techniques du CETAM vont se déployer sur les différents sites pour aller constater dès lundi ou mardi prochain le démarrage effectif des terrassements tel que convenu entre le CETAM et vous. Nous souhaitons que chacun d'entre vous respecte cela, que les comptes séquestres soient effectivement en place comme convenu avec le directeur général du foncier. À ce stade de mon propos, sur le plus long discours, je voudrais m'acquitter d'un devoir, c'est celui de reconnaissance. Il s'agit pour moi de remercier tous mes collaborateurs qui, nuit et jour, ont veillé sous la supervision générale de M. le directeur de cabinet, que je voudrais saluer au passage.
À sa suite, Madame la directrice de cabinet adjoint, Mme Bamba Makissia. Je voudrais saluer un certain nombre de collaborateurs de manière différente. C'est le DG du foncier. Parce qu'ils l'ont vu tout à l'heure. En réalité, je pense que c'est peut-être l'émotion qui a amené le président des aménageurs à ne parler que de 400 hectares. Non, c'est près de 1000 hectares que le ministère a mobilisé autour de la région. Parce que si nous faisons la somme des 300 hectares du côté de la route d'Alété et les 200 hectares qui sont à gauche, nous sommes déjà à 500. Si nous prenons les 300 hectares du côté de Yaou et les 200 hectares du côté de Mondoukou, la voie qui va à Mondoukou, nous sommes à 400. D'ailleurs, plus de 1000 hectares en réalité, même pas 1000 hectares, plus de 1000 hectares mobilisés. Vous avez à Guapi 150 hectares et à Guapi, le plus grand, il y a Souté et à Guapi, vous avez le site de la zone industrielle. Donc, c'est plus de 1000 hectares qui ont été mobilisés et au moment où je vous parle, les machines continuent de faire les ouvertures de voies. Donc, c'est du concret. Je sais, Président, que vous étiez très élu. Vous avez fortement réduit les superficies qui ont été mises à votre disposition. Sachez que c'est une vision à laquelle nous croyons. Nous-mêmes, nous avons été agréablement surpris par le succès. En général, les cérémonies d'ouverture, de clôture se font devant les salles vides. La salle est pratiquement pleine. Et j'ai noté tout à l'heure au passage que les stands continuent d'être visités. Vous pouvez vous applaudir, c'est un succès. C'est un succès à cause de la qualité aussi de ceux qui viennent. J'ai eu à gérer avec beaucoup de bonheur les logements sociaux, mais j'ai noté que la qualité des visiteurs au niveau des terrains aménagés est de mise. Donc, comme vous avez pris l'engagement tout à l'heure devant toute la nation d'être des professionnels, nous comptons sur vous. Pour notre part, nous mettrons tout en œuvre. Et toujours dans la logique des félicitations, je tiens à saluer les collaborateurs qui sont demeurés dans l'anonymat, mais qui ont beaucoup travaillé aux côtés de leur patron. Ce sont tous les collaborateurs du directeur de l'urbanisme qui ont passé des nuits blanches. Je voudrais saluer ici des collaborateurs qui pensent qu'au ministère, on ne fait pas attention à ce qu'ils font. Parce que dans la hiérarchie, ils se disent que nous sommes tout petits. Non. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais salut M. Goga. Vous avez vu tous les plans, des plans affichés, des plans d'urbanisme qui ont été élaborés. C'est cette équipe qui est en régie à bosser sur tous ces plans d'aménagement détaillés site par site. Et ce sont 3 ou 4 nuits blanches qu'il a eu à passer. Et cela plus de 3 fois pour que nous ayons ces résultats. Il faut le saluer. Bien sûr, à la fin de M. Bouka, je voudrais saluer M. Apo Kwadjo, qui est un collaborateur du directeur urbaniste, qui a travaillé aussi aux côtés du DGUF, M. Traoré de Foix et Mme Bamba Makissia, pour dénouer les problèmes complexes, les contentieux que nous avions sur le foncier. Ils sont restés avec beaucoup de patience, ils les ont dénoués. Bien sûr, il y a M. Dini, qu'il faut saluer au passage, dans la direction de l'urbanisme. Je ne voudrais pas faire des jaloux, mais excusez-moi, on ne peut pas citer tout le monde, mais il y a des gens qui ont passé beaucoup de nuits blanches. M. Koulibaly Ousmane, si on ne le salue pas ici, prochainement, quand on va revenir vers lui, il risque de nous fermer la porte et ça va être très compliqué. En suivant mon regard, tout le monde sait pourquoi. Bien sûr, à sa suite, M. Doumbia Brahima, donc le chef du service du CETA, etc. Donc tout le ministère, tous mes conseillers techniques, le CT Zongo, Bouti, en bas comme le CT Smoro, chacun a fait ce qu'il peut pour que, en tout cas, ce projet-là, pour le conceptualiser, nous n'avons pas modélisé le projet à partir d'expériences vécues ailleurs, nous l'avons conceptualisé ici, et c'est toute l'équipe du ministère, ceux qui ont été cités ou même ceux qui ne l'ont pas été,
Félicitations à vous tous. Merci, merci. Donc, tout en souhaitant un bon retour chez vous, donc je déclare donc close la triple cérémonie de vulgarisation du schéma directeur du Grand Abidjan, la présentation des plans d'urbanisme directeurs des chefs de région et la présentation des offres de terrains urbains qui seront viabilisés. Je vous remercie.